Depuis l'extérieur, cette maison semble banale, mais elle cache en réalité la brasserie du Panloup. Allez, bienvenue à la microbrasserie du Panloup, c'est là. C'est ici que c'est la zone de fabrication de bière. Donc pour le process, du coup, cuve d'empâtage où on intègre notre céréale. Une fois qu'on a fini d'empâter, on balance ce qu'on appelle notre mou dans la cuve d'ébullition. Et du coup, une fois que notre cuve d'empâtage se vide, on se retrouve avec un gros paquet de céréales. Cette cuve-là sert à rincer ce qu'on appelle les drèches. Et en cascade, tout doucement, ça va descendre dans la cuve d'ébullition. On doit refroidir notre bière. Ça se passe avec un refroidisseur à plaque. Et après, si tu veux, j'incorpore du coup mon mou dans des fermenteurs. Voilà. Et du coup, après, on doit procéder à ce qu'on appelle l'embouteillage. Alors, l'idée de créer cette microbrasserie, elle m'est venue avec un ami à moi. Dès le départ, en fait, on a brassé un petit peu en amateur. Et c'est vrai que moi, j'avais toujours un petit peu ce côté entrepreneuriat qui était là. Donc, au bout de 2 ans de brassage amateur, je me suis dit, tiens, pourquoi pas se lancer tout simplement dans la microbrasserie. Du coup, ça fait pas loin d'1 an et demi maintenant que je produis et je vends de la bière sur Liffré. On est du coup sur 3 gammes de bières permanentes à la microbrasserie, dont du coup une bière blonde, une ambrée, une blanche. Le tout produit avec des matières premières locales. Et on risque de faire une 4e bière pour entrer dans la gamme permanente. Et dans l'idée, l'année prochaine, on va essayer de proposer des brassins éphémères. On était sur une production de 800 bouteilles de 33 centilitres par mois. Et là, je vais essayer de doubler la production pour 2023. Donc on va être sur une production de 1600 bouteilles en format de 33 centilitres par mois. Et une fois qu'on a embouteillé toutes nos bouteilles, les bières sont entreposées ici dans une chambre de fermentation pendant à peu près 21 jours, quoi. Ce qui fait qu'on peut appeler ça bière de garde. Et voilà, là il n'y a plus qu'à la vendre maintenant, la bière est finie, tout le processus est fait, donc on peut retrouver ça un peu partout dans les commerces aux alentours de Liffré. Des microbrasseries comme celle de Benjamin, il en ouvre en moyenne une chaque semaine en France. Pour en savoir plus sur le sujet, nous rencontrons Jérémy, gérant du bar Le Chanet. Bonjour, bienvenue au Chanet, à Chanay-sur-Ilay. On est spécialisé en craft beer, donc on recense environ 300 références. On a un petit peu de tout en fait dans les brasseurs à l'heure qu'il est. Il y a pas mal de brasseries qui se montent en famille. On a des reconversions professionnelles, on a des passionnés qui se mettent à leur compte. Et les clients sont très curieux. Ouais. On est sur une scène où il y a sans cesse des nouveautés, sans cesse des brassins éphémères, des collaborations entre plusieurs brasseries. Des nouveaux styles aussi, on a vu la mode des IPA arriver, des vieillissements en fût. On retrouve des locaux tout petits avec quelques fermenteurs et des tout petits débits, notamment les 2 brasseries que vous avez là, Brittany à Montreuil-sur-Île et Benjamin, brasserie du Panloup à Liffré. Oui, là on est sur des tout petits volumes, effectivement. Ça reste pour une clientèle locale, c'est sûr. C'est très prisé des clients parce que la marche arrière est impossible. Quand on a goûté des vraies bières, comme ça, on ne retourne plus vers l'industriel. Ça, c'est sûr et certain. Les bières artisanales ont donc un bel avenir devant elles.